Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Je suis très heureux de vous retrouver parce qu'on vient de recevoir chez Black Book Edition 2 boîtes de jeux de rôle très attendues, à commencer par la boîte Nain dans l'univers des Terres d'Aran, celui des BD édité chez Soleil, et en parallèle, la boîte de démarrage pour la seconde édition de Pathfinder, le jeu culte signé Paizo. Ces boîtes d'initiation, elles sont semblables par certains aspects, ce sont toutes les deux des boîtes dans des univers Medfan avec un matériel typique, mais elles sont surtout très différentes et ça tombe bien, ça va vous permettre de choisir celle qui vous correspond le mieux. Nain, c'est une boîte qui est destinée à un public débutant qui n'a jamais fait de jeu de rôle et également à des vétérans qui sont à la recherche d'une super campagne Medfan pleine de nains, de haches et de barbes. Quant à la boîte Pathfinder 2, c'est plutôt une boîte de découverte du jeu, pas une boîte destinée à des débutants en jeu de rôle. Elle va vous permettre de vous familiariser avec les règles et l'univers de Pathfinder pour pourquoi pas passer à la gamme complète. On attaque? Commençons par les nains. On va virer le blister, ouais, encore du plastoc. Nain, c'est une très belle boîte costaud, comme une barrique d'1,5 kg, bien remplie de matos. Faut dire que les nains étaient un peu vexés, que les elfes aient déjà leur boîte qui était très sympa, alors il leur fallait la leur évidemment. Il y a donc quoi dans cette boîte? D'abord, encore un sachet en plastique avec les socles et les dés. On va déchirer ça, tiens. Si ça veut pas se déchirer, on va l'éclater et pan, voilà. Donc les socles, on mettra les figues dessus ensuite et les dés, c'est un set complet de dés de jeu de rôle à 4, 6, 8, 10, 12 et 20 faces. Le petit sachet vide qui vous permettra de ranger tout ça après et les pions cartonnés, vous en avez 2 planches en carton épais. Alors, une partie de ces pions, ce sont les héros de la boîte, des nains et des naines valeureuses qui portent haut la chope et vont faire goûter de la hache aux bouffeurs de pissenlit et aux monstres en tout genre. Et l'autre partie, ce sont ces fameuses créatures que vont rencontrer et parfois combattre les personnages. Il y en a des petits et des grands. Vous calez les petits pions dans les socles et ça vous donne des figurines que vous pourrez poser sur la flipmat qu'on va déployer ensuite. Derrière les livrets, vous avez un livret de règles et 2 livrets d'aventure qui forment les 2 parties de la campagne. Les fiches de pré-tirés, vous avez 5 personnages déjà créés dans cette boîte. Sigrid la sentinelle, Torm le voyou peu recommandable, Droromir le sémantiste qui a un profil d'alchimiste, Nicée qui est une marchande itinérante avec son arbalète et Agrad le clerc. Sur une page, vous avez leur description, leur historique, leur voix et les capacités. On va voir ça un peu après. L'écran du MJ, c'est un format portrait A4 en 4 volets avec des héros et héroïnes du fier peuple nain et un beau paysage montagneux derrière. Au verso, comme d'habitude, toutes les tables utiles. Ensuite, un bloc de feuilles de personnages vierges si vous voulez créer vos propres nains dans l'univers des Terres d'Aran. Et on termine par le flipmat, autrement dit le plateau de jeu. Il a 2 faces. D'un côté, la splendide cité naine d'Abou Kazan qui joue un rôle fondamental dans l'histoire que vont vivre les personnages. Et de l'autre côté, une face neutre vierge où vous pourrez dessiner au feutre effaçable ou carrément placer des éléments de décor et sur laquelle vous pouvez utiliser les pions qu'on a déballés au début. Tout ça c'est joli, c'est quali, ça fait que la boîte a bien de la gueule, mais le cœur du jeu de rôle, c'est avant tout, outre les personnages, l'histoire, l'univers et les règles. Les règles, parlons-en, elles se trouvent dans ce premier livret qui contient tout d'abord une petite intro, une explication de ce qu'est exactement un jeu de rôle et une présentation de l'univers. La création de perso si vous voulez aller plus loin que les pré-tirés, et les règles du jeu en 4 pages seulement. Si on vous a dit que le jeu de rôle c'est long et compliqué, c'est pas vrai, la preuve. Après, ce sont les profils, en gros le métier de votre personnage qui va déterminer certaines de ses capacités, et les voies culturelles, en d'autres termes, l'ordre dont est issu votre nain ou votre naine et qui influe également sur qui il ou elle est et ce qu'il ou elle sait faire. Le bestiaire et les adversaires, c'est un catalogue des sympathiques ennemis que vous allez rencontrer lors de vos aventures. On a tout regroupé ici pour que ce soit plus pratique et pour vous permettre de vous en resservir une fois que vous aurez terminé la campagne. La campagne, justement, la voici, on l'a divisée en 2 petits livrets. Les 2 premières aventures, c'est le secret d'Urboran en 2 pages. On vous explique quelques spécificités de la culture naine dans les Terres d'Aran et on attaque avec l'aventure au niveau 1. C'est parsemé de conseils et vous êtes pris par la main. L'idée, c'est de commencer en douceur, mais quand même avec une histoire captivante et de l'enjeu. On va pas rentrer dans les détails pour ne pas spoiler l'intrigue. Je vous montre vite fait le 2e livret. Si vous connaissez déjà la gamme des Terres d'Aran et la boîte d'initiation Elf, si vous les avez peut-être déjà achetées, vous vous posez peut-être la question: pourquoi est-ce que je prendrais encore une boîte d'initiation? Eh bien, parce que si les règles sont les mêmes, quelques pages seulement, on l'a vu tout à l'heure, tout le reste est à la fois différent et complémentaire de ce que vous avez déjà. Vous avez du nouveau matériel de jeu, les pions, la flipmat et l'écran, de nouvelles voix de personnages, de nouveaux monstres dans le bestiaire et surtout une nouvelle campagne originale complète du niveau 1 au niveau 5.
Du coup, vous êtes en terre inconnue, mais vous avez du matériel entièrement original. Dans le premier livret, donc, les 2 premiers scénarios, et dans le second livret, les 2 derniers qui vont vous mener jusqu'au grand final. 2 mots pour finir sur les règles. Il s'agit de Chroniques oubliées Fantasy, les règles les plus populaires pour l'initiation au jeu de rôle en France, avec de légères variations pour les adapter à l'univers des Terres d'Aran. Le principe est très simple, tout ce que vous n'allez pas pouvoir résoudre par une discussion entre le meneur et ses joueurs. Vous allez le résoudre en lançant un dé. Qu'il s'agisse d'escalader un mur, de défoncer une porte ou de tchatcher un garde, le joueur lance un dé à 20 faces, un dé 20. Il obtient un résultat auquel on ajoute ou on retranche des modificateurs qui sont dus aux caractéristiques du personnage, à son équipement, à la situation, à l'environnement. Le meneur de jeu fixe un seuil de réussite. Si le résultat du dé est supérieur ou égal à ce seuil, l'action est réussie, autrement, elle est échouée. Si vous obtenez un 1 ou un 20, vous obtenez respectivement un échec ou un succès critique et là, les conséquences sont décuplées. On vous invite à aller jeter un œil à la vidéo de déballage de la boîte Elf dans la même collection et à celle de la gamme complète du jeu de rôle dans les Terres d'Aran vers laquelle vous pourrez vous tourner si l'expérience des boîtes vous a plu. On passe à la boîte d'initiation pour Pathfinder seconde édition et vous allez voir que si la thématique est proche, elle aussi médiévale fantastique, on est sur un produit qui est davantage destiné à des joueurs qui ont déjà une certaine expérience du jeu de rôle. Pourquoi? Il n'y a rien de sorcier, mais Pathfinder est célèbre pour ses très nombreuses options, pour la richesse de son système, pour ses phases d'action et tactique détaillées et pour ses campagnes clés en main prête à jouer. Encore une boîte qui est une belle bête, on est autour des 2 kg de matériel et une fois qu'on aura viré le blister, on va pouvoir vous montrer ce qu'elle a dans le ventre. D'abord, le sachet avec les 6 dés classiques de jeu de rôle et les socles pour les pions cartonnés. Vous en avez un qui est plus grand que les autres pour le boss de fin et tiens, il y en a un qui est bleu, je sais pas bien pourquoi pas. Là-dessous, lisez ça en premier, tiens ça c'est pas mal, ça vous détaille tout ce qu'il y a dans le coffret. D'ailleurs, vous allez pouvoir commencer solo avec une aventure dont vous êtes le héros et continuer avec vos amis. Dans la boîte, donc les 2 manuels du maître et du joueur, les fiches de personnages vierges, les 4 pré-tirés, des fiches pense-bête, les dés, les planches de pions et les socles, et puis la flipmat, la surface de jeu effaçable à sec sur laquelle vous allez les placer. On commence par les fiches de personnages vierges, elles sont recto verso, vous voyez qu'il y en a des choses à renseigner là-dessus, des scores à calculer, des compétences, tout ça, ça reflète bien la richesse de tout ce que Pathfinder a à offrir et en même temps, c'est bien didactique. Ces fiches vierges, c'est pour si vous créez vos propres personnages, mais si vous découvrez le jeu, on vous conseille d'utiliser les pré-tirés. Vous avez Kira la prêtresse, tiens ça c'est bien fait, c'est des conseils sur quel type de perso vous devriez jouer selon ce que vous avez envie de faire. Dans le dossier, vous retrouvez la fiche de perso sur 2 pages et derrière c'est tout son historique. Valeros le guerrier, Meriziel la roublarde et Ezren le magicien. On couvre 4 classes assez classiques du jeu de rôle Heroic Fantasy. Ensuite, un des accessoires de jeu qui fait le succès de la gamme, les pions cartonnés. Vous en avez 4 planches complètes, à la fois des héros, des monstres et des PNJ, évidemment, tous ceux dont vous aurez besoin pour jouer avec cette boîte, mais bien sûr, vous allez pouvoir vous en servir dans n'importe quel jeu ou campagne plus tard. J'en dépunch 2-3 pour vous montrer, des petits et des plus grands, ça se glisse dans le socle comme ça et vous remarquez peut-être une nouveauté, ces petits jetons ronds, ce sont tout simplement des marqueurs de points d'action, on va y revenir. Là-dessous, le guide du maître MJ Only destiné aux meneurs de jeu, on regarde ça après, le manuel des joueurs que tous les joueurs et joueuses peuvent bouquiner et ces petites cartes pense-bêtes qui sont des aides de jeu pour rappeler aux joueurs tout ce qu'ils peuvent faire, en particulier lors des phases d'action et de combat. Enfin, la flipmat, on est dans les souterrains d'Otira, une grotte où se déroule la principale aventure de la boîte. Passons aux 2 livrets, ce sont 2 livrets d'à peu près 80 pages et commençons par le guide du maître de jeu. Le parti pris de cette boîte, c'est de vous jeter de suite dans le bain. Alors on commence illico par le scénario Menace sous Otira, qui est une sorte de petite exploration de donjon en mode tutoriel qui va vous enseigner les bases du combat au fur et à mesure. Chaque section du souterrain correspond à une partie avec sa description, ses adversaires, l'expérience accumulée lors des rencontres. Ça se passe sur 2 niveaux, 2 étages et ça va vous permettre à vous joueurs et à vous de vous familiariser direct avec le système. Chapitre suivant, diriger une partie, c'est tous les conseils pour le meneur de jeu. Créer une aventure, un scénario avec ses différentes parties, un chapitre sur les environnements que vont traverser les joueurs, les objets magiques, les créatures, ça c'est tout un bestiaire qui reprend les bestioles que vous avez sous forme de pions cartonnés et que vous allez pouvoir balancer à vos PJ. Et pour finir, un petit guide d'Otira, la ville où se déroule l'aventure d'introduction et qui sera l'objet de futurs scénarios à l'avenir dans la gamme Pathfinder. On a notamment le supplément Otira en difficulté qui arrive et qui est une suite directe de la boîte d'initiation. Passons au guide des joueurs. Celui-ci, vous devez même le refiler à vos joueurs pour qu'ils se familiarisent avec le jeu. Et ce qui est sympa, c'est cette petite aventure solo qu'ils vont pouvoir mener
tout seul comme des grands, le trésor du roi pirate qui se joue comme une aventure dont vous êêtes le héros et qui vous permet de comprendre tout seul les mécaniques de règles en les pratiquant. Très utile ensuite, un exemple de partie, on embraye derrière sur la création de personnages qui est un des grands plaisirs de Pathfinder. Et on ne parle plus de race, on parle d'ascendance, elfes, nains, etc. On ne parle plus de classe, on parle d'historique, guerrier, magicien, prêtre. Ensuite, l'équipement et les dernières touches. On vous détaille ensuite les compétences, tout ce que sait faire votre personnage et jouer une partie. Concernant les règles, le principe fondamental des règles est le même que pour Chroniques oubliées. Vous lancez un dé à 20 faces et vous obtenez un résultat modifié face à un seuil de réussite. Là où les choses sont un peu différentes avec Pathfinder, c'est qu'il y a beaucoup plus d'options de jeu, beaucoup plus de détails tactiques et également des changements assez fondamentaux. Par exemple, vous avez 3 actions par tour dans Pathfinder. Pour vous faire une idée plus précise, on vous invite à aller voir la vidéo où l'équipe joue une partie de Pathfinder seconde édition. Il s'agit cette fois du jeu de rôle complet, mais cela vous donnera déjà un bon aperçu des règles et de l'ambiance. Voilà, on a fait le tour de ces 2 boîtes d'initiation. J'espère qu'on vous a donné envie de les essayer, de choisir celle qui vous correspond le plus, pourquoi pas les 2 d'ailleurs. De les offrir autour de vous, c'est un super moyen pour former de nouveaux joueurs au jeu de rôle. Évidemment, vous trouverez ces produits et plein d'autres sur le Black Book Shop, la boutique en ligne de Black Book Edition. Le lien est en bas de votre écran et dans la description de cette vidéo. Vous trouverez bien sûr ces produits également dans votre boutique préférée. On vous invite à liker cette vidéo, à nous laisser vos commentaires, à vous abonner pour ne rien louper de nos nouveautés. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où BBE vous déballe tout. Et d'ici là, je compte sur vous pour raconter de belles histoires.